coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'une petite carte shaker très simple que j'ai trouvé sur Pinterest qui date de 2019. J'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave, c'est rien d'important. Donc comme d'habitude, bon, j'ai fait mon prototype. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de dies pour faire des shakers sur Pinterest, vous avez des gabarits. Donc vous pouvez les télécharger ou les imprimer directement et vous en faire des photocopies. Donc moi j'ai fait un premier essai avec du papier Lemoncraft. Donc vous voyez, c'est une carte qui va se tenir comme ceci, debout. Voilà. Donc le petit shaker est au milieu avec les petits sequins qui bougent. On écrit son petit mot derrière. Voilà. Et donc là, pour faire avec vous en tuto, nous allons donc le faire avec ce bloc papier de Noël. J'ai découpé, moi j'ai pris de l'avant, j'ai découpé ce qu'il me fallait dans toutes les chutes qui me restaient d'un de mes calendriers de l'Avent que j'avais fait en forme de maison. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, il va vous falloir deux rectangles de 14,8 sur 15 cm de haut. Donc les 15 cm c'est la hauteur, 14,8 c'est la largeur, et donc vous allez donc à chaque fois les plier en deux. Donc là moi je fais avec une chute, hein. C'est juste pour vous montrer parce que moi j'ai pris de l'avance, je me suis avancée. Donc vous marquez bien vos plis, à part que j'ai pas pris ma règle, désolée. Voilà. Donc du coup là, comme il faut des mesures avec des 25 centièmes, je me sers de ma règle où j'ai mes petits centièmes en supplément. Donc vous allez donc prendre votre rectangle, vous le tournez. Il va falloir faire un trait, un repère. Donc sur le côté de la pliure, en haut à 2,5. Donc 2,5. Donc là moi je vais faire au pif parce que je ne vais pas découper. Donc, mais là de ce côté là moi j'ai les centièmes. Donc voilà, c'est très pratique cette petite règle que vous trouvez en rayon bricolage dans les magasins spécialisés pour le bricolage. Voilà, donc quand vous avez fait vos repères, vous vous mettez ici, toujours sur le côté où il y a le pli. Vous vous mettez donc sur vos repères et vous vous mettez à 4,5. Vous tirez votre trait, donc à 4,5 en haut. Vous tirez votre trait à 4,5 en bas. Hop. Après, si vous êtes agile avec votre cutter, vous coupez directement, hein, parce que cette partie-là, il va falloir la découper. Donc ça, vous le faites deux fois. Il vous faut deux rectangles pliés comme ça. Après, toute cette partie-là, il faut venir la découper. Voilà, c'est ce qui va faire notre système de fenêtre. Donc, du coup, une fois que vous avez découpé donc vos deux rectangles, je vais vous montrer, ça vous donne ceci. Voilà. Alors après, il faut essayer de bien couper droit pour que la jonction puisse bien se faire entre les deux au moment du collage. Ensuite, il va vous falloir donc votre boule shaker. Donc moi, je l'ai préparé là, donc comme je suis dans les tons beige vert, là je l'ai préparé comme ça. J'ai mis des petits sequins à l'intérieur, des petites découpes de mon dies, puisque moi, alors je ne sais plus où je l'avais acheté ce dies. Je ne sais plus si c'est sur AliExpress ou dans une boutique de scrap, je ne sais plus. Donc moi j'ai découpé, j'ai fait 8 découpes comme ceci pour faire l'épaisseur de mon shaker. Voilà. Ensuite j'ai refait une découpe avec mon papier décor. Avec celui-ci j'ai fait le fond
de mon shaker avec le papier décor. Voilà. Ensuite, j'ai découpé ce petit morceau là, vous verrez, je vais le faire après parce que je vais embosser dessus mon sentiment. Voilà. Et là, j'ai utilisé pour avoir les 3 gros petits flocons et tous les petits points pour mettre justement dans mon shaker. Je ne sais pas si vous verrez, mais par endroit, il y a mes petits flocons en craft. Et les petits points, ça remplit le shaker en plus. Donc une fois qu'on en est là, donc vous allez prendre un papier, enfin un scotch double face ou un scotch classique, hein, ça peut fonctionner aussi avec du scotch tout à fait normal. Vous les mettez bien face à face, vous allez les tenir. Moi je mets du double face parce que comme je vais venir coller par dessus un papier décor, voilà. Ensuite, vous allez couper donc vos papiers décor aux dimensions. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai fait des grandes bandes, donc de 14,5 à peu près. Voilà, pour faire un petit matage. 14,5 sur 2 de haut. J'ai fait le haut et donc le bas. Hop là. Ensuite, j'ai fait mes petites bandes pour le côté. Alors j'ai fait attention de couper dans le bon sens de mon motif, hein, parce que je voulais les motifs du bon côté. Voilà. Donc celles-ci font, je me souviens plus, ça fait 2,4 de large sur 10,2, parce que là j'ai 10,5 d'ouverture. Voilà. J'en ai fait 2 autres pour l'intérieur, qu'on viendra mettre après. Voilà. J'ai découpé 4 petites bandes de 2 cm de large sur 7,1 de long pour mettre à l'intérieur à ce niveau là. Voilà. J'ai découpé l'intérieur pour mettre à l'intérieur de l'ouverture là. Hop. C'est parce que je voudrais pas défaire tout ici. Je voudrais que ça reste un peu en place pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Voilà. Donc là, ça fait 7,1 de large sur 14,6 de haut, donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, j'ai découpé une image qui va me servir de décor de fond. Voilà, avec le feu de cheminée, le fauteuil, je trouvais ça sympa. J'ai découpé une petite étiquette pour mettre derrière, coller derrière au niveau où on va mettre ce rectangle de 14,6 sur 14,6. Ça va être ce morceau là, et c'est sur celui-ci que je viendrai coller voilà, ce petit patin. Donc du coup, on continue en accéléré et en musique, et on se retrouve à la fin pour la présentation. À tout à l'heure.
on se retrouve donc pour la présentation de la carte. Comme vous avez pu le voir dans le tuto, hein, c'est très simple à réaliser, il n'y a rien de compliqué. Donc là, va juste falloir donner, voilà, le petit mouvement devant au niveau du papier qu'on a collé entièrement. Voilà, donc là, après, vous avez vu, je suis venue coller des petites... enfin, il me restait un poinsettia blanc et un petit nœud d'une collection de papier qui n'est pas de chez Action, mais ceci dit, après dans le papier Action vous en avez plein, et même la petite anis étoilée vous l'avez, hein. Vous avez des biscuits, des petites étoiles en gâteau, vous mettez ce que vous voulez après. Donc là c'est pareil, j'ai fait une déco là. Donc là on a notre shaker, notre boule de Noël shaker, voilà. On a donc après l'intérieur de la carte qui est comme ceci. Là c'est l'arrière, vous marquez votre petit mot, et quand la personne l'a reçu, elle a lu son petit mot, la carte tient toute seule debout avec le shaker donc qui pend, mais là je peux pas vous montrer parce que comme je filme de dessus, ça ne se voit pas correctement. Donc voilà, donc ça c'est la version papier Action. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour pas cher, puisque même le papier craft que j'ai utilisé là, je vous l'ai pas dit au début, mais c'est du papier craft du fameux bloc où il y a les 3 couleurs, hein. Donc c'est une carte qui vous revient vraiment pas grand chose, puisqu'en plus de ça on a utilisé les chutes qui nous restaient de nos calendriers de l'Avent. Et ça c'est la version avec les papiers Serenity de Lemoncraft. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour vos cartes de nouvelle année, puisque nous sommes début janvier et qu'on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.